journal. Bonsoir et merci pour la fidélité renouvelée au programme de votre télévision Al Mouridia TV. Bienvenue dans ce principal journal. Voici les titres. Célébration ce 14 juin de la journée mondiale du don de sang, visite à la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Et puis rencontre ce matin à Dakar entre le Premier ministre et les ex-travailleurs de Hama Sénégal. Ces derniers recevront bientôt une bonne partie de leur indemnité. Sur l'international en France, 1 million de manifestants contre la loi travail. Au même moment se déroulait l'examen du projet de loi par le Sénat. Bienvenue à toutes et à tous. Célébration ce 14 juin de la journée mondiale du don de sang. Le thème qui a été retenu cette année au Sénégal est le sang, un lien universel. À Touba, nous nous sommes rendus à la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni où le chef de service, Mme Mamfatou Diagne Ndiaye, a sensibilisé sur l'importance du don de sang qui est donc primordial. Je vous propose de suivre ce reportage. Le monde a célébré aujourd'hui, comme chaque 14 juin depuis 2004, la journée du don de sang. Placée sur le thème cette année au Sénégal, le sang, un lien universel. Une occasion pour nous de visiter la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, histoire de parler de l'importance du sang et d'encourager chacun à en donner. Donner un peu de son sang pour sauver une vie. Et sauver une vie, je crois que c'est sauver l'humanité. Les gens ont peur de donner leur sang, disant que je suis maigre, je n'ai pas trop de sang, ou bien je ne mange pas assez. Non, non. Nous, quand une personne vient pour donner son sang, on a une série de questions à poser et une enquête médicale à faire. C'est-à-dire demander l'âge d'abord. Parce que le don de sang, ça varie entre 18 et 60 ans. Il faut savoir aussi le poids de l'individu. Donner son sang, c'est à partir de 50 kg. Parce que nous, on prend 8 millilitres de sang par kilogramme. Donc, 50, si on prend 8, si vous multipliez, on peut prendre 450. C'est la poche qu'on prend d'habitude. Et puis, on fait une enquête pour voir les antécédents médicaux et chirurgicaux, pour savoir si la personne n'a pas de maladie chronique, telle que diabète, hypertension artérielle, ou bien drépanocytose, ou bien autre maladie. Malgré les difficultés à convaincre les personnes à donner de leur sang, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni parvient tout de même à satisfaire la demande. Matlaboul Fawzeyni, c'est un hôpital de niveau 3. Qui dit niveau 3 parle de référence, qui dit niveau 3 parle de quoi faire d'autres structures. Donc, mis à part l'hôpital, nous, on reçoit des bons de sang venant du centre de santé de Djemoun, du centre de santé de l'hôpital de niveau 1 d'Amatou, mis à part les régions telles que Diourbel et Kaolack. Donc nous, on reçoit des bons de sang venant de ces structures que je viens d'énumérer. Il nous arrive d'avoir ici au niveau de l'hôpital des évacuations qui viennent de Fatick, de Sokone et qui, par faute de sang, les malades font tout ce trajet pour atterrir à Fawzeyni. Mais nous, Dieu merci, notre pourcentage de satisfaction, c'est-à-dire le nombre de poches qu'on demande sur le nombre de poches que nous fournissons, varie entre 80 et 85% chaque année. Donner un peu de son sang est un geste humanitaire, un acte qui sauve des vies. Alors, cultivons cette tradition et aidons les nécessiteux qui ne sont autres que nous-mêmes. C'est la solidarité. Voilà donc la journée mondiale du don de sang qui est célébrée ce 14 juin. C'était donc une visite au niveau de la banque de sang au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Et puis en prélude aux grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba prévues les 16, 17 et 18 juillet 2016 à Dakar, le comité de pilotage était ce week-end à Saint-Louis. La caravane a sillonné plusieurs sites historiques où Cheikh Ahmadou Bamba a eu à séjourner durant l'occupation coloniale, suivant ce reportage de Cheikh Sall et Modou Thiam. Après Ziguinchor, Kolda et Tambacounda, la caravane culturelle du comité de pilotage des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba a sillonné le nord du pays, notamment sa capitale, Saint-Louis du Sénégal.
Une étape très mouvementée et fortement marquée par des visites sur des sites historiques où le cheikh a vécu, notamment la gouvernance, le jardin d'essai, la mosquée Zinc et le laboratoire. Des étapes ancrées dans l'histoire du mouridisme, nous dit notre guide Serigne Moustapha Diakhaté. fii ñu nekk nag mooy cellule numéro 4 bi nga xam ne moo nekk gouvernance bu Saint-Louis. Nous sommes dans la cellule numéro 4 de la gouvernance de Saint-Louis. L'histoire de Cheikhoul Khadim ici peut être établie en 2 étapes, l'avant-procès et l'après-procès. Mais ici fait partie de l'après-procès. Le conseil privé du 5 septembre 1895 s'est tenu ici, en haut, à l'étage, mais fut transformé en chambre de passage du président de la République par le président Senghor. Donc l'accès est interdit au grand public actuellement. Transformé foofu mu doon chambre de passage du président de la République. moo tax duñ fa mën a am accès ndax caabi ji fa mu ne daa sori. toolu buur tubaab yi daan wax jardin d'essai fii nag li tax ñu ñëw fi mooy bokk na ci bërëb yi nga xam ne indi nañ fi Serigne Touba. Nous sommes ici au jardin d'essai, communément appelé toolu buur. Ça fait partie des étapes où Serigne Touba Cheikhoul Khadim a séjourné après son jugement du 5 septembre 1895. C'est ici qu'a eu lieu l'épreuve avec le lion affamé. Un peu derrière nous, il y a un arbre où le cheikh écrivait ses poèmes. Un miracle s'est produit là-bas, avec des branches qui grandissaient en forme d'écriture coranique. Au sortir de la gouvernance de Saint-Louis où avait eu lieu ce fameux conseil privé du 5 septembre 1895, le courriel 1 de Hizbut Tarqiyyah a presque le maudit le Khasaïd de Barakatul Lazil Wujud wal Khidam. Le choix n'est pas fortuit, nous dit Pape Hassan Diouf du comité de pilotage. Barakatul Lazil Wujud wal Khidam. Nous avons à l'intérieur visité la chambre dans laquelle le cheikh a été retenu après la délibération du conseil privé. Et nous avons aussi visité la chambre dont étaient d'autres personnes. Au sorti, nous avons psalmodié le Khassida Barakatul Lazil Wujudi wal Khidam. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans cet édifice, qui a été à ce moment-là le siège du conseil privé, qui avait délibéré que Cheikh Ahmadou Bamba serait exilé pour simplement mettre fin à l'islam et à ses enseignements. Et c'est là que Cheikh Ahmadou Bamba avait signé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Et nous avons préféré ce khassida-là parce que c'est aussi un khassida qui parle des qualités, de la singularité de notre Seigneur, pour simplement confirmer ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait signé ici il y a des centaines d'années. Nous, ses obligés, nous, ses disciples, nous sommes revenus pour encore marquer l'empreinte et montrer que celui-là qui avait signé que Dieu est seul a une victoire, et ce khassida-là est une preuve. L'ensemble de ces étapes historiques revisitées à Saint-Louis magnifie et réitère l'engagement de la Daara Hizbut Tarqiyyah à vouloir organiser ces grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, dont le seul but est de faire connaître au monde entier ce sauveur de l'humanité qu'est Serigne Touba Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. Saint-Louis, Cheikh Sall, Modou Thiam, Al Mouridiyyah TV. Cher Sall, je vous le disais tantôt dans le sommaire, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a reçu ce matin les ex-travailleurs de Hamas Sénégal. Ces travailleurs vont très bientôt recevoir une bonne partie de leur indemnité. L'argent est déjà disponible. Reste à savoir les procédures à emprunter, mais aussi la prise en charge donc du paiement qui sera assurée par l'agent judiciaire de l'État, Abdoulaye Diagne. La médiation que l'ONG Jamra avait entreprise a eu un impact positif pour régler le sort des 1778 ex-employés d'Hamas Sénégal. Les autorités ont montré leur sensibilité. Ce matin, sur instruction du président de la République, le Premier ministre a autour d'une table regroupé toutes les parties prenantes. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, le ministre de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire et bien sûr les travailleurs. Après 4 tours d'horloge d'âpres négociations, Mame Makhtar Gueye revient sur la situation. Alors il en est sorti, après 3 heures de discussion, que l'État du Sénégal a donné instruction au ministre de tutelle, Abdoulaye Diouf Sarr, pour qu'il travaille en étroite collaboration avec l'argentier de l'État, M. Amadou Diouf, en partenariat, et en partenariat avec l'agent judiciaire de l'État qui est momentanément absent du Sénégal parce qu'étant à mission à New York. Donc dès son retour, Abdoulaye Diouf Sarr
va peaufiner en partenariat avec ces agents de l'État dont je viens de vous parler, un programme d'échéancier qui, après validation par le Premier ministre et le Président de la République, sera mis en œuvre pour qu'avant qu'on sorte de ce mois béni de Ramadan, eh bien, qu'un acompte, qu'une somme assez importante puisse à nouveau être dégagée. Le calvaire n'a que trop duré pour ces 1777 travailleurs qui ont usé de toutes les voies pour réclamer leur dû. Le bout du tunnel semble se dessiner. Je peux dire que nous avons satisfaction à la suite de notre audience avec M. le Premier ministre sur instruction de M. le Président de la République. Et nous tenons d'abord à remercier toutes les personnes qui ont eu à nous soutenir dans ce combat, dans ces épreuves qui n'ont que trop duré. Surtout la population sénégalaise, la presse sénégalaise, toutes les autorités que nous avons rencontrées et qui se sont investies pour le règlement de ce dossier. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle il y a lieu de retourner à une grève de la faim. Attendons de voir la réunion avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ce que ça va donner, ce qui sortira de ces entretiens avec les autorités pour pouvoir apprécier. À noter que suite aux échanges avec le Premier ministre, les difficultés semblent être aplanies. Et rendez-vous est donné jeudi prochain avec l'arrivée de l'agent judiciaire de l'État qui est actuellement en mission pour fixer les modalités et les échéanciers de paie. Et puis, publication de 3 rapports sur la corruption par l'Institut de développement économique et de planification destiné aux pays africains. C'était ce matin à Dakar lors d'un atelier. La directrice de l'IDEP, Karima Boun-Ora Ben Sultan, est au micro d'Aminata Samb Sen et Mohamed Dien. Le premier rapport est un rapport annuel qui est le rapport économique pour l'Afrique et dont le thème cette année est l'économie verte, l'industrialisation verte. Le deuxième rapport est ce que nous appelons les profils pays. C'est le profil du Sénégal qui fait partie d'une série de 20 profils pays qui ont été lancés au mois d'avril dernier. Et le troisième est un rapport sur la gouvernance qui regarde les questions de la corruption et on regarde les dimensions de mesure, la pertinence des systèmes de mesure actuels, l'ouverture à l'ensemble des acteurs qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans la gouvernance, dans la corruption et en même temps la composante internationale de cette corruption. Le rapport sur la corruption regarde d'abord la manière dont la corruption est appréhendée et mesurée. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'intérêt sur ces questions-là et c'est normal. Hein. La corruption, la bonne gouvernance est considérée à très juste titre comme une condition sine qua non au développement et à l'accélération du développement et à sa durabilité. Et donc, dans ce cadre, il faut arriver à limiter toutes les entraves à la bonne gouvernance, dont la corruption. Et puis, parlons religion à présent. Dans les pratiques islamiques comme le jeûne, l'intention est primordiale. En effet, l'adoration de Dieu repose sur une intention donc très bien formulée, sous-tendue par de bonnes actions pour avoir la récompense divine. C'est ce qui fait l'objet de cette chronique signée Cheikh Adrami Diop. Innamal a'malu binniyat. Toute action repose sur une intention. Si l'intention est bonne, l'action le sera aussi. Donc l'intention précède toute action. Même si ce n'est pas toujours le cas, on peut la comprendre ou la considérer. Cependant, dans des pratiques islamiques obligatoires comme le jeûne, l'intention prime sur tout. C'est cette intention qui guide nos pas et oriente nos actions. Ce qui fait que la prière ne sera pas un exercice sportif appelé genuflexion. Le fait de ne pas manger et boire ne s'appellera pas aussi s'affamer. Le repas de 19h ne sera pas non plus un goûter. Toute cette pratique s'appelle le jeûne, une forme d'adoration de Dieu faite dans le mois de Ramadan. Si cela a dû avoir du sens,
elle répond à une logique islamique, c'est parce qu'elle est accompagnée, guidée et orientée par une bonne intention. Au-delà du jeûne, du mois de Ramadan, c'est toute l'adoration de Dieu qui nécessite une bonne intention. Mais il faut aussi savoir que l'intention seulement ne suffit pas. Elle doit être concrétisée par une action. Et là, forcément, on adopte ce triptyque, savoir, pratiquer et avoir de l'éthique. C'est ça l'islam. Et celui qui agit de la sorte est considéré comme un vrai musulman. Cher Adramé Diop, en plus bref, le président de la République Macky Sall a rendu ce mardi une visite de courtoisie au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Avant d'abord, il était à Tivaouane où il s'est entretenu avec le porte-parole du khalife général des Tijanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. On n'a pas encore des détails par rapport à cette visite. Et puis, célébration ce jeudi, 16 juin 2016 de la journée de l'enfant africain. Plus de 1100 enfants venant de plusieurs localités du pays sont attendus à Ziguinchor, la ville qui va accueillir la cérémonie officielle. La rencontre sera présidée par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Place maintenant à l'actualité internationale. Une actualité internationale que nous démarrons en France. Forte mobilisation des opposants de la loi travail. 1 million de manifestants ont défilé dans les rues de Paris. Selon les syndicats, des affrontements ont éclaté entre fauteurs de troubles et forces de l'ordre. Plusieurs blessés et des interpellations ont été notées. Une journée de mobilisation qui coïncide avec l'examen du projet de loi par le Sénat. Aux États-Unis, près de 48 heures après l'attaque à Orlando, le quartier où a eu lieu la fusillade est toujours barré par la police. Barack Obama devrait se rendre ce jeudi sur les lieux de l'attaque. Le président américain, depuis la Maison-Blanche, a donc pointé du doigt le problème du contrôle des armes à feu aux États-Unis, un sujet qui divise le Congrès américain. En Irak, des combats intenses opposent les rebelles de l'État islamique et les forces gouvernementales qui gagnent du terrain et progressent en direction de Mossoul. L'armée irakienne se trouve aux portes de Falloujah, un couloir d'évacuation pour aider les civils à fuir. Les combats a été installé. Déjà 2400 parmi eux ont échappé à cette ville. Voilà, chers téléspectateurs du Sénégal comme de la diaspora, c'était tout pour ce principal rendez-vous d'information de la soirée. Merci de nous avoir suivis sur la première chaîne de télévision IP du Sénégal, émettant depuis Touba, la ville de Providence. Excellente suite de programmes sur Al Mouridia TV et bonsoir à toutes et à tous.